Dans le monde romain, l'adoption était une pratique importante et courante. Aujourd'hui, nous pouvons rédiger un testament et léguer notre patrimoine et nos biens à qui nous voulons, homme ou femme. Dans le monde romain, à quelques exceptions près, un homme devait transmettre sa richesse à son ou ses fils. Si un homme n'avait pas de fils, ou s'il estimait que ses fils étaient incapables de gérer sa richesse ou n'en étaient pas dignes, il devait adopter quelqu'un qui ferait un fils digne de ce nom. Ces adoptions n'étaient pas des adoptions de nouveau-nés comme c'est le cas aujourd'hui. Les garçons plus âgés, les hommes adultes, étaient couramment adoptés. Dans certains cas, l'adopté pouvait même être plus âgé que l'homme qui l'adoptait. Lorsque l'adoption était légalement approuvée, l'adopté voyait toutes ses dettes annulées et recevait un nouveau nom. Il devenait alors le fils légal de son père adoptif et bénéficiait de tous les droits et avantages d'un fils. Un père pouvait désavouer son fils naturel, mais une adoption est irréversible. Paul, écrivant à un public romain, utilise la métaphore de l'adoption, ce qu'un public romain pouvait comprendre. Galates 4, 3, 7 dit « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. » Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Dans ce passage, les chrétiens naissent esclaves, mais Jésus les rachète de l'esclavage et ils sont adoptés par le Père et reçoivent l'Esprit devenant héritiers. Lorsque nous venons à la foi en Christ, nos dettes sont annulées, nous recevons un nom nouveau et nous avons tous les droits que possèdent les héritiers de Dieu. Une différence avec l'adoption romaine est que les chrétiens ne sont pas adoptés parce que Dieu pense qu'ils feraient de dignes héritiers. Dieu adopte des gens qui sont complètement indignes parce qu'il les adopte uniquement par grâce. Ainsi, les chrétiens sont nés dans la famille de Dieu en utilisant une métaphore juive et ont été adoptés dans la famille de Dieu en utilisant une métaphore romaine. Le résultat final est le même. Les chrétiens font pour toujours partie de la famille de Dieu.